Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui ressort aujourd'hui l'avocat burkinabé Gilbert Noël Ouédraogo, président de l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain ADF-RDA, candidat à l'élection présidentielle de 2020. Merci, maître, d'être toujours en notre compagnie. C'est moi qui vous remercie. Avant la pause, on parlait de la lettre envoyée par le président Blaise Compaoré à son successeur Roch Christian Kaboré. Le président Kaboré a accusé réception de la lettre, mais depuis on attend. Est-ce que vous pensez que le fait d'accuser réception, c'est accepter la main tendue du président Compaoré? Bon, il a pris acte. Lorsqu'on prend acte de quelque chose, ça veut dire déjà qu'on en est informé et que certainement on va donner une suite. Maintenant, quelle sera la suite? Il appartient au président Kaboré de décider de la suite qu'il donnera à cette lettre. Mais de mon point de vue, comme je le disais tantôt, on ne doit pas mettre de côté une contribution qui vient d'un fils du pays. Et on a besoin de toutes les filles et de tous les fils du pays pour construire notre pays. Et il lui appartient donc, moi je crois, de donner une suite positive à cette lettre et de voir justement dans les faits ce qui peut être apporté. Et si cela peut apporter un peu plus de bonheur au Burkina Faso, tant mieux, parce que l'objectif pour chacun des fils de ce pays, c'est que le pays soit en paix et qu'il y ait le bonheur pour notre pays, le Burkina Faso. Mais un élément très important, c'est que le président Compaoré, à tort ou à raison, a été longuement accusé d'être la main invisible qui était derrière les terroristes. Je dis bien à tort ou à raison. Mais je dis que à partir du moment où nous n'avons pas le contenu de cette lettre, parce que certainement sur cette lettre, il y a eu des réponses qui ont apporté, des éléments qui ont été apportés. Non, on n'a pas besoin d'avoir le contenu de la lettre. Ce que nous, on sait quand même que le président Compaoré a proposé ses services. Mais quand on sait que celui-là a été accusé pendant longtemps, parce qu'on a entendu quand même les responsables de l'exécutif actuel pointer un doigt accusateur sur le président Compaoré comme étant la personne en dessous de la main invisible dont on parle. Justement, je crois savoir que c'est suite à ces accusations que le président Compaoré a fait preuve de hauteur d'esprit en écrivant à son successeur et pour lui dire qu'il était disponible lorsqu'il s'agit de la nation burkinabé à apporter son Mais cela ne l'absout pas du tout. En fait, aujourd'hui, ce qui importe pour les Burkinabés, c'est d'avoir la quiétude, d'avoir une réponse qui leur permette de vivre en toute sécurité, de pouvoir aller librement et venir librement sur l'ensemble du territoire. Parce que vous voyez, il y a quelques années, nous n'avions pas ce problème dans notre pays, le Burkina Faso. On pouvait se déplacer librement à toute heure. Et aujourd'hui, même ceux qui sont chez eux sont craintifs. Et ce qui amène certaines personnes à se déplacer régulièrement. Et aujourd'hui, nous disons que nous voulons que nous n'ayons plus à enterrer nos enfants dans la fleur. Oui, mais ça, c'est ce que tout le monde souhaite. Mais il y a un fait quand même étonnant. C'est que vous avez parlé de la hauteur d'esprit du président Compaoré dans sa démarche. Mais la lettre qu'il a envoyée, la lettre aurait pu être envoyée de manière discrète, sans que la presse, ça ne s'ébruite dans la presse. Mais pourquoi a-t-il senti le besoin de faire ébruiter cette lettre? Ça, c'est un. Deuxièmement, le fait que le président du Faso n'ait pas dit le traitement qu'il allait accorder à cette lettre, est-ce que ça ne jette pas un doute sur la manière dont il accuse réception de cette démarche-là? Vous venez de me donner une information, c'est celle de dire que c'est le président Blaise Compaoré qui a fait ébruiter la lettre. Moi, je l'apprends avec vous. Moi, je n'étais pas au courant. Moi, je sais vous en étiez informé quand même? Non, moi, je sais que j'ai lu par Jeune Afrique qu'il y a eu une lettre qui a été adressée, qui a ébruité cette lettre. Moi, je ne peux pas vous dire cela, je n'ai pas l'élément. Mais ce que je sais, c'est que malheureusement, depuis un certain temps dans notre pays, le Burkina Faso, on ne respecte plus les règles de fonctionnement de l'État. Tout ce qui est décidé au sommet est connu par tous avant. Donc, toutes les fuites peuvent se faire ici au Burkina Faso. Mais entre les deux, qui avait intérêt que la lettre s'ébruite? Qui avait intérêt, concrètement? En fait, moi, je pense que ce qui est important, c'est... Non, je vous réponds. Qui a intérêt à ce que la lettre s'ébruite? Ça fait l'affaire de l'important pour moi, où se trouve l'intérêt du peuple burkinabé. L'intérêt du peuple burkinabé, c'est que nous soyons en paix et que nous ne perdions plus des militaires, des civils, des policiers. Mais dans le même temps, maintenant, toute cette autre polémique politique et politicienne, moi, je ne suis pas dedans. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le Burkina Faso. Et c'est la raison pour laquelle je suis candidat, en fait. Parce que je pense que je peux apporter quelque chose pour mon pays. On parlait de votre candidature tout à l'heure, mais cherchons la solution maintenant. Quelle est l'issue
de sortie de cette crise sécuritaire qui handicape votre pays? Deux solutions s'imposent, deux solutions. Il y a la négociation et il y a la répression. On a constaté quand même que sur le terrain de la répression, on n'y est pas parvenu, on n'y est pas arrivé. Maintenant, il reste la négociation. Est-ce que vous êtes pour cela? Oui, franchement, moi j'ai dit, il y a deux solutions possibles, comme vous l'avez dit, lorsque vous êtes attaqué. Soit vous avez les moyens de faire face, et à ce moment, vous réduisez l'ennemi à néant. Ou bien vous constatez manifestement que vous n'avez pas les moyens d'y faire face, et à ce moment, vous passez à la négociation. Vous essayez de comprendre quelles sont les motivations de l'ennemi, et vous essayez de voir ce qui est discutable. Parce que dans la négociation, il y a des choses que vous pouvez céder, et il y a des choses qui ne sont pas cédables. Le territoire burkinabé doit être gardé dans son intégrité. Les vies des militaires doivent être préservées, les vies des forces de défense et de sécurité, les vies des citoyens burkinabés doivent être préservées, l'honneur et la dignité du pays doivent être préservés. Après, le reste, vous pouvez en discuter. Mais une chose quand même importante, qui fait la différence avec les autres pays où on a connu des attaques, c'est qu'on disait que c'est du fait des terroristes, et ils le revendiquent gaillardement et au vu au sud de tout le monde. Dans le cas du Burkina Faso, on n'est pas très sûr d'être avec des groupes terroristes qui ont eu une revendication idéologique. On a comme l'impression d'avoir affaire à des bandits de grand chemin qui ont faim et qui profitent d'une situation pour essayer de faire même basse sur un certain nombre de choses. Est-ce que ça là ne rend pas un peu plus complexe le combat? Il est clair que le combat est très complexe parce que c'est une guerre asymétrique où l'ennemi n'est pas connu. Mais dans ces guerres asymétriques, il y a aussi des solutions. Pour peu que les autorités veuillent prendre à bras le corps la question. Et de mon point de vue, il doit y avoir des contacts informels, justement, avec ces groupes, de manière à comprendre leur motivation et à savoir ce que ces groupes recherchent. Oui, mais dans le cas de l'espèce, on ne connaît même pas les revendications de ces groupes-là. On ne les connaît même pas. Alors que dans d'autres cas, on savait que c'est tel groupe présidé par tel individu et qui a des revendications très claires qui sont d'ordre idéologique. Mais dans le cas du Burkina Faso, je ne pense pas avoir affaire au même cas de figure. Mais comment combattre un ennemi qu'on ne connaît pas? La première des choses, d'abord, c'est de chercher à connaître l'ennemi. Une fois qu'on connaît l'ennemi, on peut mieux combattre l'ennemi. Vous connaissez l'ennemi? Mais justement, c'est ce qui nous est dit par les autorités en place aujourd'hui. Elles ont du mal à identifier l'ennemi. Mais qu'elles se donnent les moyens d'identifier l'ennemi parce que c'est leur responsabilité et leur rôle. Le président du Faso a prêté serment de protéger les Burkinabés et il a cette obligation de protéger les Burkinabés, quelle que soit la personne qui est responsable de ces attaques. Parce qu'aujourd'hui, la question, ce n'est pas de savoir qui est responsable de ces attaques. La question, c'est de savoir est-ce que le président en place respecte son serment en protégeant les Burkinabés comme il se doit. C'est cela qui est important. Donc vous pensez qu'il faut négocier avec les terroristes? Je dirais que, de mon point de vue, je répète, si nous avons les moyens de faire face à l'adversité, d'attaquer les ennemis et de faire cesser la menace et de mettre les Burkinabés en situation de quiétude, nous irons avec cette solution. Mais si nous savons pertinemment que nous n'avons pas les moyens d'y parvenir, le réalisme voudrait que nous essayions, même de manière informelle, d'entrer en contact avec ces groupes de manière à trouver une forme de négociation. Mais comme je dis, une négociation qui n'avilit pas l'État burkinabé. Une négociation qui nous permet de sauver des vies, premier objectif. Deuxième objectif, maintenir l'intégralité du territoire national. Troisième objectif, garder la dignité de notre pays. Si c'était des rançons à payer, vous êtes pour cela? S'il faut payer des rançons? Si c'est des rançons à payer pour sauver des vies, de mon point de vue, nous devons apporter les réponses favorables. Mais nous disons, si cela doit permettre aux Burkinabés d'être sûrs, d'être en situation de quiétude, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un cycle permanent, infernal de paiement de rançon, à ce moment-là, ça ne vaut pas la peine. Mais il faut y aller à la discussion si on n'a pas la solution. Mais on peut discuter également en se préparant et en organisant aussi la riposte militaire. Parce que la riposte aussi est un élément de la négociation. Il faut montrer à l'ennemi aussi également qu'on a la possibilité de lui apporter la réponse. Chers téléspectateurs, vous entendez les propositions de Maître Gilbert Ouédraogo, candidat, potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2020. Donc les propositions à prendre très au sérieux. Mais pourquoi est-ce qu'il est candidat? Que propose-t-il au Burkinabé? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Des choses que nous allons voir dans la troisième partie de cette émission. Ne partez pas, on vous retrouve dans quelques instants.